L'Europe. Vous tiendrez une conférence de presse le 18 janvier, la veille du discours d'Emmanuel Macron sur la présidence du Conseil de l'Union européenne. Sur l'Europe, nous voulons savoir quelle est véritablement votre position, parce que en avril 2012, vous êtes en meeting à Lyon. Écoutons ce que vous disiez. C'était en avril 2012. Nous ne croyons plus à leur vieille utopie d'une Union européenne prospère, puissante, solidaire et fraternelle. Nous ne croyons plus à leur méchante Union soviétique européenne. Nous, mes amis, nous croyons en la France. Bien, le 15 novembre dernier, vous êtes sur France Info. Je suis pas la seule à pu y croire. Hein. Mais bon. Mon premier déplacement officiel à l'étranger aura lieu à Bruxelles. Je veux faire une alliance européenne des nations et sortir, encore une fois, d'une Union européenne qui est aujourd'hui décriée par à peu près l'intégralité des peuples européens. Alors l'Europe. L'Europe, quelle est votre position? Est-ce qu'on pourrait éviter de confondre l'Europe et l'Union européenne? Je veux dire, l'Europe, c'est un espace géographique constitué de nations que je souhaiterais libres et souveraines. Ça n'empêche pas qu'elles coopèrent entre elles. L'Union européenne est un système qui est aujourd'hui de plus en plus rejeté d'ailleurs par les Français, qui est un système contraignant, qui fonctionne par la menace, par le chantage, et dont il est vrai, Monsieur Bourdin, qu'elle n'a pas apporté la prospérité, l'indépendance, la baisse du chômage. La paix, dans tous les cas. Non, elle n'a pas apporté la paix. C'est la paix, c'est la dissuasion nucléaire qui a apporté la paix, Monsieur Bourdin, et c'est la paix qui a permis la constitution, la construction de cette structure européenne. Donc, ce que je souhaite, je voudrais vous expliquer qu'il y a deux modèles, en fait. Il y a deux modèles de coopération en Europe possibles. Il y a le modèle Union européenne, qui est un modèle aujourd'hui allemand, qui est un modèle qui vise à une forme de modèle unique imposé de force, y compris de force, à l'ensemble des nations, qui aspire nos souverainetés progressivement. La dernière souveraineté aspirée sera l'immigration, où l'Union européenne veut nous retirer la possibilité de décider qui entre et qui se maintient chez nous, en étant elle-même le pourvoyeur, en quelque sorte, d'autorisation. Et puis, il y a ce que je souhaite, c'est le modèle français, qui est le modèle que voulaient en fait les fondateurs français, lu, effectivement, qui est le modèle des nations relations libres, d'État à État, souveraines. Voilà, relations d'État à État, plus d'application par la France des traités européens et internationaux, car supériorité de notre Constitution. Mais non. C'est ce que j'ai lu. Mais non, vous caricaturez. Je caricature pas, c'est ce que j'ai lu dans votre programme. Transformation de la Commission européenne en simple secrétariat du Conseil européen, c'est ça? Monsieur Bourdin, pardon. Oui. Le fait que la Commission européenne ait aujourd'hui des pouvoirs qui sont exorbitants, en fait, vous ne voulez plus d'Europe, est un problème démocratique. Vous ne voulez plus de l'Union européenne. Monsieur Bourdin, la Commission européenne n'est élue par personne. Ce sont des technocrates qui décident pour nous. Moi, ce que je souhaite, c'est que la volonté des peuples soit respectée. Mais je souhaite la coopération entre les pays européens. Je pense qu'il y a des grandes coopérations à mettre en œuvre en Europe avec les nations. Mais on ne peut pas imposer à une nation une politique qui va à l'encontre de ses intérêts vitaux. Or, c'est ce que l'Union européenne est devenue, et avec des résultats catastrophiques. Désolé, les accords de libre-échange imposés par l'Union européenne, elles créent une concurrence déloyale, toxique pour nos agriculteurs, pour nos industriels. Ils ne cessent de s'en plaindre. Est-ce qu'on peut faire le bilan à un moment donné d'un dispositif et s'apercevoir que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas rempli ses promesses, et réfléchir à un autre modèle? Alors, contre le modèle allemand, moi je propose le modèle français. Et vous savez quoi? Je crois qu'il y a beaucoup de nations en Europe qui attendent la France, qui attendent beaucoup l'élection présidentielle française, parce que précisément, ils attendent ce modèle-là. Et à ce moment-là, à nouveau, l'Europe sera puissante, parce que pour l'instant, l'Europe, elle est aphone, personne ne l'entend. Avec l'euro en commun. Et c'est très triste. L'euro en commun. Qu'elle soit aphone. Qu'elle soit aphone.